j'ai été superficielle dans mes explications. Après avoir consulté mon équipe juridique, je reviendrai dimanche avec des détails précis. Je parlerai des choses. Je parlerai de cette fameuse cagnotte en détail. Vous avez fait la remarque que je ne rentre jamais dans la vie privée des gens. Parce que je fais la différence entre ce qui est professionnel et ce qui est de l'ordre du privé. Par contre, des affamés analphabètes, handicapés, sous tutelle, se permettent parfois d'inventer, calomnier la vie privée des personnes dont ils ne maîtrisent rien du tout. Je fais toujours la part des choses. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens parce que cela ne me concerne pas. Je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je défends les intérêts de mon entreprise, point à la ligne. Et vraiment, ça s'arrête ici. Le reste ne m'intéresse pas. Et c'est sur cette ligne qui me caractérise dès le début que je vais continuer justement à vous démontrer la supercherie de ceux qui ont pensé que les réseaux sociaux, c'était leur mangeoire. C'était leur moulin à grains. C'était leur que les réseaux sociaux, heureusement que ça existe. Parce que ma foi, sinon il y en a énormément qui depuis longtemps auraient crevé de faim. 350 €. Ça payait le loyer, n'est-ce pas? On en est où? Je suis toujours la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. J'ai toujours mes salariés. Je les paye toujours. Je fais toujours un chiffre d'affaires conséquent. 50% supérieur depuis que TikTok Shop est arrivé. Rien n'a changé dans ma vie parce que je suis une professionnelle. Et quand un produit est excellent, le sabotage n'y fait rien. On en revient. Mais, comme je vous ai expliqué, nous ne sommes qu'au début. Un juge des référés, il prend des décisions d'une manière rapide. Nous ne sommes pas encore rentrés dans le fond du sujet, dans le vif du sujet. Nous ne sommes qu'au début. Nous n'avons pas fini. Et vous pouvez croire que nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. J'ai fait de vous. Quand je vous ai récupéré, vous étiez plus bas que terre. Tout le monde vous tirait dessus. J'ai entendu parler d'une fille bassard. Vous vous victimisez. Vous pleurez. Vous voulez faire pitié pour qu'on en remette encore plus. Je vais vous en donner les détails dimanche. Vous avez cru que ce serait facile, n'est-ce pas? Vous avez pensé que votre notoriété nauséabonde, basée sur la négativité, la médiocrité, la bassesse, l'illettrisme, l'analphabétisme,
une visibilité noire où la seule façon d'exister, c'est d'insulter, de calomnier, de médire, d'inventer. Vous avez pensé qu'avec moi, vous allez vous faire une place au paradis, n'est-ce pas? Le paradis est très loin. Où en sommes-nous? Où est le paradis? Je gagne toujours la même somme. Je vends toujours autant. J'ai toujours les mêmes salariés. Le même entrepôt. Avec l'arrivée de TikTok Shop, j'ai 50% de plus. 50% de plus de chiffre d'affaires. Mais je vais vous démontrer que l'année dernière, quand vous avez saboté mon entreprise, je vais vous démontrer par A plus B que je suis intelligente. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous démontrer comment ça fonctionne quand on est intelligent. Vous avez dit que vous m'avez défabriqué, n'est-ce pas? Ok, je suis défabriqué, mais je vends toujours autant. Je souhaiterais que ma défabrication vous fabrique. J'aimerais que ma défabrication vous fabrique. Depuis que vous m'avez défabriqué, où est votre fabrication? En quoi ma défabrication vous a fabriqué? Ma défabrication vous a rendu SDF, sans domicile fixe. Oui, parce que la défabrication, 350 € payer un loyer, j'en ai la preuve. Ou ma boss, je ne peux pas payer mon loyer ce mois-ci, aidez-moi. La défabrication qui payait un loyer n'a plus pu payer le loyer. Vous avez cru qu'en versant mes produits, vous allez faire de moi une bouchée, une miette. C'était sans compter sur ma force psychologique. C'était sans compter sur mon professionnalisme, sur ma résistance. Vous ne saviez pas, je suis une petite fille de maquisard. Mon grand-père a fait la guerre de l'indépendance. Le bruit, c'est pour les incompétents. C'est pour les médiocres. C'est pour ceux dont les parents n'ont pas misé sur l'intelligence et la connaissance. C'est pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, si ce n'est que tendre la main. Comme des mendiants et des SDF que j'ai rencontrés tout à l'heure à la gare Montparnasse quand je prenais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis et je reste la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Nous ne sommes qu'au balbutiement de notre parcours juridique. Pour les détails, je vous reviendrai dessus